bonjour Rajkumar, j'ai bien prononcé Ban. Bonjour. Oui, vous êtes... tout à l'heure j'ai entendu un de vos amis qui vous appelait Raj. Ah oui, oui. Ah, donc ça c'est le nom intime. Disons oui. Alors qu'est-ce que ça... Il y a déjà votre nom a un sens déjà? Tous les prénoms, il y a quelque sens. Et le vôtre? Le prénom c'est Raj Kumar, ça veut dire le prince, fils du roi. Fils du roi. Mon père, il a perdu le royaume. Il a perdu le royaume. C'est un roi déchu. Oui, oui, voilà. Et vous êtes un prince déchu. Oui, je suis ici en France, mais on dit. Raj c'est le roi. D'accord. Il a perdu son royaume. Raja c'est le roi, Raj Kumar c'est le fils du roi. D'accord. Ouais. Et Ban? Ban, ça c'est le nom de famille, ça veut dire le lune. Ouh. Tout ce qui... alors je vois que vous êtes né dans le Rajasthan, c'est vrai que pour nous ça évoque l'Inde. नीचे उतरा नहीं तू ऊपर आ जा मुझे लेने दादी अच्छा बाहर निकला मैं हारी तू जीता बस L'Inde, ça évoque... Bon, les Français connaissent l'Inde par Pondichéry. Pondichéry, Mahé, Chandanagar. Voilà, c'est ça. C'est des comptoirs. Ce sont des comptoirs. Anciens. Et le Rajasthan, ça fait plus appel à l'Inde traditionnelle profonde, quoi. Ah oui, oui. C'est un état assez traditionnel. Vous venez donc aujourd'hui à Salon pour présenter un des films dans le cadre... Mon premier long métrage. C'est votre premier long métrage. Premier long métrage. Alors, vous êtes réalisateur? Je suis scénariste, réalisateur et coproducteur principal. D'accord. Et le nom du film? Je suis peintre du Rajasthan. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire de ce film, parce que je crois que c'est un film... j'ai lu un peu la critique, plein de tendresse, d'une découverte, d'une confrontation un petit peu d'une analyse d'une Inde traditionnelle et d'une Inde qui se veut moderne au sens occidental. Hein? Moderne, on va dire. Ouais. Ah ben voilà le café qui arrive. Un petit peu de Ah, mais thé. c'était le contraire. Merci. C'est le contraire. C'était serré, Allez, on moi. échange. Voilà, on va échanger. Merci beaucoup. Et donc, cette Inde, vous la faites découvrir au travers d'un petit-fils qui vient visiter sa grand-mère, c'est ça? Oui, sa grand-mère elle a comme depuis des années. Donc ça change beaucoup de choses dans sa vie de ce garçon. दादी एक कहानी सुना ना एक शर्त पर तूने जो मेरा चित्र बनाया था वो मुझे दिखाएगा। वो तो मैंने दादा के कमरे में उसके चित्र के बराबर में लगा दिया है, खुद देख लेना। अब सुनाना कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में दो आदमी रहते थे।
दोनों में से एक लालची व्यापारी था और दूसरा गरीब। दोनों हर रोज मंदिर जाते थे। लालची व्यापारी भगवान को फूल और मिठाइयों की भेंट चढ़ाता था और अपने धन में कई गुना फायदे की प्रार्थना करता। लेकिन गरीब आदमी चढ़ावे की जगह भगवान के चेहरे को जूते से मारता। वो भगवान से किसी चीज की प्रार्थना नहीं करता। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हुआ ये कि 4-5 सालों तक गांव में बरसात की जगह भारी अकाल पड़ा। लोग भूख से करा उठे। अमीर आदमी खाने पीने की चीजें 5-10 गुना महंगी बेचने लगा। वो बहुत खुश था। उसने सोचा भगवान उस पर बड़े प्रसन्न हैं। तो ज्यादा धन की लालच में वो और ज्यादा चढ़ावा मंदिर में चढ़ाने लगा। उधर गरीब आदमी हर रोज की तरह बिना चढ़ावे के मंदिर में आता और भगवान को जूता मारता। दादी, बीच में रोक मत। आगे क्या हुआ? कुछ दिनों बाद ऐसी बारिश हुई, ऐसा पानी गिरा कि 50-50 कोस तक गांव में बाढ़ आ गई। गलियों में छाती तक पानी भर गया। अमीर आदमी ने अपनी हवेली की पहली मंजिल की खिड़की से झांक कर बाहर देखा। पानी अभी भी भरा हुआ था और मंदिर जाने का समय हो गया था। सोच विचार कर अमीर आदमी ने तय किया कि 1-2 दिनों में जैसे ही पानी उतरेगा वो उतने दिनों का चढ़ावा इकट्ठा भगवान को चढ़ा देगा। सो अमीर आदमी भगवान के दर्शन को जाने के बजाय घर पर ही रहा। लेकिन गरीब आदमी हर रोज की तरह सही समय पर घर से निकला। छाती तक भरे पानी को पार करके जैसे ही वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा मंदिर भी पानी से भरा हुआ है। सिर्फ भगवान का चेहरा पानी के ऊपर नजर आ रहा था। वो मूर्ति को कुछ पल देखता रहा, अपना जूता निकाला और भगवान के चेहरे पर जोर से मारा। उसके बाद जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, उसको किसी की हंसी सुनाई दी। आदमी वापस भगवान की तरफ पलटा। भगवान हंस रहा था। आदमी भौचक का फटी आंखों से भगवान को हंसते देखता रहा। अब तू बता, जूते खाने के बाद भी भगवान हंस क्यों रहा था? नहीं, तो नहीं बता सकता, मैं ये बताती हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ। भगवान इसलिए हंसा कि वो गरीब आदमी ही सच्चा भक्त था, जो बाढ़ के बाद भी हर रोज की तरह मंदिर आया, चाहे जूते मारने के लिए ही सही, लेकिन आया जरूर। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। Et réciproquement? Ah oui, c'est réciprocal. C'est pas qu'elle vous donne, c'est l'échange de l'amour aussi, et la relation et la place dans la famille pour ces garçons. Parce que les parents qui n'ont pas de temps pour ces garçons, parce que le père il part 6 heures du matin pour aller à Beauvais, 10 heures pour travailler. Donc, 6 heures quand le père qui part, ces garçons ils dorment. Le père qui revient le soir à 22 heures, ces garçons ils dorment. Donc, le père ou le parent il voit ces garçons seulement que le week-end, surtout le dimanche, parce que dans les sociétés privées, on travaille 6 jours par semaine. D'accord. Donc il n'y a pas de relation familiale dans cette famille de ces garçons. Et qu'est-ce qui Il vous y a a... une rupture entre les parents et ces garçons. Une rupture de relation, des émotions. Et पूना में तो धार्मिक गुटों में आपसी तनाव हो गया। सरकार ने स्कूल, कॉलेज, दुकानों को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। कब तक के लिए? पता नहीं कब तक के लिए। अनिरुद्ध का स्कूल बंद है और ऊपर से मालती के ऑफिस वालों ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया। मेरी कंपनी वाले 15 दिन के लिए मुझे विलायत भेज रहे हैं। माँ, अगर कुछ दिन के लिए मैं अनिरुद्ध को तेरे पास छोड़ जाऊं तो तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? विलायत से आने के बाद मेरी कंपनी मेरी तनख्वाह बढ़ा देगी। मैं आराम से मुंबई में एक फ्लैट किराए पर ले लूंगा।
रोज 7 घंटे पूना मुंबई आने जाने के सफर से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये सारी साफ सफाई तो मुझे क्यों दे रहा है? अनिरुद्ध मेरा पोता है, वो यहाँ जितने दिन भी चाहे खुशी से रह सकता है। Plus tard, quand je suis arrivé en France en 1913, j'ai commencé à réfléchir de cette idée et j'ai fini la première version, c'était 2000, dans 2000, où j'ai touché la subvention aide à la réécriture. Et après ça, 2002, aide à la réécriture. On voit que la transmission va sauter une génération. En attendant, ça Ça se fait quand même. oui, oui, oui. Et en même temps, en attendant, le sujet est évolué plus en plus. Parce que l'Inde qui a commencé à amasser au dit que progrès, tout ça, donc ça a évolué plus en plus. Et quand j'ai déposé deuxième fois le scénario, j'ai touché la subvention du ministère des Affaires étrangères. D'accord, donc ça a été financé par le ministère des Affaires étrangères. Oui, et puis il y avait d'autres financements aussi. Donc cette histoire, je crois que les spectateurs vont la découvrir ce soir. Hein, J'espère. J'espère. Vous, l'image que vous en gardez du tournage et le résultat après le montage, qu'est-ce qui vous reste comme impression? Moi, chaque fois que j'ai présenté mon film, j'ai dit c'est plus mon film. C'était mon film quand, pour une première fois, j'ai vu le film dans la salle après que j'ai terminé mon boulot. Maintenant, ça c'est le film de mes spectateurs et voilà. Ils vont décider si c'est un mauvais film ou si c'est un mauvais film, ils ont le droit de me frapper aussi. Pourquoi pas? Alors vous ne faites pas que vous ne faites pas que du cinéma, vous faites du théâtre aussi? Je faisais le théâtre avant d'aller dans mon école de cinéma. J'ai fait 4-5 ans de théâtre avec... C'est un tournant cette école de cinéma. Mon école de cinéma, je suis allé dans 87. Ouais. Avant, ouais. Alors, on ne parle pas beaucoup du cinéma indien. Il est connu au travers des festivals tels que celui de Salon, hein, qui fait attention à bien représenter. Aujourd'hui, le cinéma indien, on sait que c'est le plus gros cinéma, l'un des plus grosses productions de cinéma au monde. C'est Bollywood. Il y a deux choses. Cinéma d'auteur et Bollywood. Bollywood, c'est comme Hollywood, c'est le cinéma du film. Je ne parle pas cinéma, ce sont des films commerciaux. Pourtant, il y a des cinéma, c'est du cinéma, c'est des films d'auteur aussi qui sont plus en plus maintenant. Et donc vous avez choisi le cinéma d'auteur. Oui. Hein? Oui. Et est-ce que votre film en Inde a été diffusé par exemple? Malheureusement, non, pas encore, mais je suis en train de négocier la distribution. D'accord. Filmer avec sensibilité les relations d'une grand-mère et d'un enfant, je reviens dessus parce que... et en plus, je crois que on ne va pas raconter le film, mais on va découvrir que la grand-mère ne sait pas écrire. En fait, elle passe ses émotions par le conte et par les histoires. Exactement. दादी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तू कब से चुपचाप बैठी है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो तूने कहा बिल्कुल ठीक है। Exactement. Hein. Et il y a une symbolique très 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 forte, je dirais presque une ethnologie de la transmission du savoir. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est-à-dire que vous l'avez étudié, vous avez disséqué comment aujourd'hui les relations en Inde, comment se passe cette confrontation. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Mais dites-moi, Ou alors c'est trop disséqué ce que je dis. non, cette question, comment ça arrivé dans votre tête? Je veux bien savoir, parce que c'est un petit peu autobiographique, cette grammaire. Ouais, d'accord. Donc, Vous savez, les questions comment elles arrivent dans la tête, moi je ne sais pas bien. en fait, Je vous écoute et puis je suis. ma grand-mère, elle était une grande conteuse. Ah, d'accord. Vraiment grande conteuse. Et elle a publié des histoires tous les soirs, épisodiques. À l'époque, il n'y avait pas de télévision chez nous. Donc, c'était juste à côté d'elle quand elle était petite. Et c'est là que vous avez. Inconsciemment, ça D'accord. sortait, je pense. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, donc ce film est sorti, votre premier long métrage, quand on parle de premier long métrage, on a souvent. दादी मैं निकालूं दूध? तू निकालेगा? कभी किसी बकरी का थन छुआ भी है तूने? छुआ तो नहीं है, सिखा देना मुझे। एक दिन में नहीं सीख पाएगा तू। आज नहीं, फिर कभी सीख लेना। हाँ? चल चल दे। कहाँ? खेत में चल। आ Métrage, on a souvent en tête un deuxième long métrage. Oui. C'est le cas. Tout à fait. Alors, J'ai terminé l'écriture de mon prochain. ouais. Et est-ce qu'on peut savoir le nom? Le titre, pour le moment, il y a deux titres. Sat, ça c'est en cours, le prénom du personnage principal. Le deuxième titre que j'ai trouvé il y a 4-5 jours par hasard, j'ai rien à dire. Ah, ça, c'est un film. J'ai rien à dire. D'accord. Est-ce que vous êtes, par rapport à l'Inde, vous avez été. Vous arrivez d'Inde, hein, je crois. Oui, Hein? pas peut-être de Mars aussi. Ah, si, oui, c'est ça, veut dire d'arriver en Europe d'un seul coup comme ça et de débarquer, prendre un café à la Casa Palabre, il y a quelque chose de surréaliste, quoi. Hein. Non, mais par rapport à ce pays aujourd'hui, à la fois. Donc je disais, on a des images de l'Inde, on a des images touristiques, on a une image aussi de la pauvreté, on a une image de Gandhi, on a une image de l'histoire de la séparation avec le Pakistan, on a une image aussi... Puissance nucléaire, des choses comme ça aussi. oui, des castes, Oui. hein, qui sont, etc. On a une image du paysage. On a Des paradoxes aussi. des paradoxes et à la fois on a le sentiment d'un pays qui commence à prendre un modèle occidental et alors qu'elle a peut-être d'autres atouts à jouer, notamment en matière de développement, que le modèle actuel sur lequel on crée de la richesse, quoi. C'est ça le paradoxe.
C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe. Oui, c'est ça le paradoxe. Tout à fait, tout à fait. Je vois dans le film un point de vue paradoxal, mais globalement, si on regarde, mais l'Inde est obligée aussi de vivre ce paradoxe. Aujourd'hui, c'est pas le même monde que il y a 50 ans, même dans le monde entier. Depuis d'arriver d'Internet et tout ça, des données sont parties partout. Donc au table, on peut savoir tout ce qu'on veut. Donc ça change quand même, c'est seulement l'Inde, mais partout, Ouais. ça change. Donc ça va aller jusqu'à où personne ne sait pour le moment. Donc aussi l'Inde aussi c'est dans le même bateau aujourd'hui. Un côté, de l'autre côté, ça travaille. Essayer de trouver quelque équilibre entre la tradition et, entre guillemets, la modernité. Mais c'est un pays qui a vécu de toute façon, pas agression, mais d'autres invités aux visiteurs, on dit, depuis Alexandre le Grand jusqu'à les Français, les Anglais, les Portugais, les Arabes, tout le monde, presque tout le monde qui est passé par chez nous. Oui, donc c'est... Enfin, l'Inde qui reste l'Inde. C'est une éponge énorme. Oui.